3 ans que je vais bien. 3 ans précisément, depuis une opération chirurgicale. En fait, qui m'a complètement changé la vie, qui m'a libéré. Une vasectomie. Tout le monde sait ce que c'est? Oui. Oui. Pour tout le monde. C'est la déléguée. J'explique rapidement. Une vasectomie, c'est une opération qui consiste à couper le canal déférent, ce qui empêche les spermatozoïdes d'aller dans le sperme. En gros, c'est une castration masculine. Donc oui, j'ai été castré. Non, ce n'est pas une décision de justice. C'est un choix personnel. Mais voilà, comme c'est pas une opération très fréquente, j'ai souvent pas mal de questions au sujet de ma vasectomie. Les femmes me demandent pourquoi, les hommes me demandent comment. Alors, en vrai, les hommes, la première question qu'ils me posent tous, c'est est-ce qu'après l'opération, tout marche comme avant? Ça inquiète beaucoup les hommes. Alors, oui, messieurs, tout marche comme avant, je vous fais pas un dessin. Mais comme dirait mon chirurgien, après l'opération, on ne peut plus avoir de mauvaises surprises, mais on peut toujours en faire avec une bonne faciale. Il y a un boulot, mon chirurgien, je l'appelle. Le protocole pour se faire opérer, c'est une première consultation où il va vous poser quelques questions. Moi, il m'a notamment demandé si j'avais des enfants. Je lui ai répondu non, il m'a dit vous avez raison, de vous prévenir que guérir. Alors ça, c'est le genre de phrase qu'on sort carrément. Alors vraiment, moi j'ai une très bonne amie qui voudrait se faire ligaturer les trompes. Voilà, c'est l'opération équivalente chez la femme. Parce que voilà, elle n'aime pas trop les enfants, mais qu'est-ce qu'elle aime la bite? Très bonne amie. Mais elle n'est pas le chirurgien pour l'opérer. Hein, parce qu'en France, en 2022, on ne dispose pas pareil de son corps quand on est une femme et quand on est un homme. Yeah. Champion. Donc, bref, moi je suis un homme blanc hétéro, j'ai tous les droits, donc j'ai pris rendez-vous 4 mois plus tard pour me faire opérer. 4 mois, c'est le délai légal de réflexion en France avant de se faire stériliser. Donc j'ai profité des 4 mois pour réfléchir. J'ai même été voir des amis qui ont des enfants en bas âge, voir si je ne changeais pas d'avis. J'ai même gardé la fille d'une de mes meilleures potes. C'est une amie, la pauvre. Bon, elle a perdu au divorce, donc elle a la garde. Et donc chez elle, tout est protégé pour que sa fille se fasse pas mal. Il y a de la mousse sur les angles, il y a sur les tiroirs des petits clips en plastique pour qu'elle puisse pas tirer sur les tiroirs. Il faut d'abord tirer sur le clip en plastique pour pouvoir tirer sur le tiroir. Et j'ai demandé à ma pote, je lui ai dit, c'est quand même bizarre, si elle arrive à tirer sur le tiroir, elle va arriver à tirer sur le clip en plastique, elle est pas conne. Et en fait, si. Et ça, je crois que c'est le problème des enfants, c'est qu'ils sont cons. Hein. Pour moi, l'enfance, en fait, c'est une sorte de handicap temporaire. Qui peut devenir définitif si les parents sont cons aussi. Et donc, bref, j'ai gardé cette petite, et c'était une époque, elle apprenait à aller sur le pot. Mais elle avait encore besoin de couche la nuit. Et ce soir-là, alors qu'elle était couchée, elle a eu envie de faire caca. Donc elle a hésité entre les 2 options. Elle a fini par choisir une 3e option. Option créative. Elle s'est mise debout sur son lit, elle a enlevé sa couche, elle a fait caca dans son lit, puis elle s'est recouchée. En cherchant manifestement assez longuement une bonne position pour dormir. Alors bon, moi j'arrive, je vois ça, évidemment, premier réflexe, petit selfie. Hein. Envoyé à sa mère. Et puis bon, comme l'odeur était quand même très forte, j'ai quand même fini par retourner regarder la télé. J'aime bien les enfants, j'aime vraiment les enfants, mais voilà, j'ai décidé de ne pas en faire. Alors pourquoi? Bon, déjà, vous en doutez peut-être, mais quand même de nos jours, ne pas faire d'enfants, c'est quand même la principale chose qu'on puisse faire pour limiter son impact sur la planète, son empreinte carbone. Et comme j'ai envie de m'acheter un SUV. C'est vrai que de toute façon, je trouve ça un peu fou de faire un enfant. La décision même de faire un enfant, je la trouve complètement dingue. Parce que c'est une décision qui est irréversible. On dit toujours oui, la vasectomie, c'est irréversible. Alors non, une vasectomie, c'est 80% de réversibilité. Un enfant, c'est 0%. On peut pas attendre son fils à la sortie de l'école et lui dire écoute là, Timothée, faut qu'on parle. On a perdu cette petite femme des débuts. Non mais Timothée, c'est pas toi, c'est moi, mais je crois que je suis pas prêt à m'engager. Prends tes jouets, casse-toi. On peut pas faire ça, hein. On n'est pas en Chine. Ah oui, parce qu'en Chine, on peut. En Chine, on peut vendre son fils 1 500 $ au marché noir. 750 si c'est une fille, normal. Mais bon, moi ça me choque, vendre son fils 1 500 $ au marché noir, quand on sait qu'on peut en tirer le triple en pièces détachées. Et avec celle-là, vous dites que c'est très bien si je n'ai pas d'enfant. Merci.